Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler motricité libre. Je vais vous expliquer pourquoi vous devriez offrir cette façon de bouger à votre enfant, quels sont les avantages, quelles sont les limites, et je vais vous donner aussi quelques conseils pour que vous puissiez mener à bien cette façon de fonctionner. Et si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous êtes intéressé par cette façon de faire, mais que vous cherchez quelques clés pour pouvoir mener à bien le quotidien avec bébé, avec ce mode de fonctionnement. Vous devez voir depuis quelques années maintenant que la motricité libre est beaucoup plus intéressante pour un bébé que de lui offrir un parc ou un transat. Et bien sûr, c'est une réalité puisque le bébé se développe dans le mouvement. Donc un bébé qui est tout le temps dans un transat, tout le temps dans un parc et qui n'est pas libre vraiment de ses mouvements ne peut pas correctement avoir sa curiosité attisée puisqu'il est assez limité dans ses mouvements, dans ce qu'il peut voir, etc. et dans sa façon d'explorer. Il est facile de comprendre que la motricité libre est vraiment la clé pour un enfant. De cette façon, vous pouvez vous référer à Maria Montessori qui vous dirait qu'un enfant se développe dans le mouvement et qu'un enfant ne joue pas mais qu'il découvre. Donc si vous comprenez ces phrases-là, vous comprenez facilement que votre enfant se développe en étant libre de bouger et en étant libre de découvrir, c'est-à-dire libre d'explorer et libre de toucher de nouveaux objets au quotidien. Alors bien sûr que la motricité libre, ça peut faire peur puisque c'est source d'insécurité pour les parents et ça peut l'être aussi pour l'enfant. Donc il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire pour que ça soit mené à bien. Et bien sûr que ce mode de fonctionnement n'est pas forcément la meilleure option en fonction de votre composition familiale. Ce sera plus facile à mettre en place si vous avez un seul enfant à la maison. Par contre, si vous avez 2 ou 3 enfants, que vous avez des animaux, notamment des chiens, forcément ça peut être quelque chose d'un peu plus difficile à mettre en place. Et peut-être que vous pouvez trouver des solutions pour que la motricité libre puisse être mise en place de façon ponctuelle et que les temps de jeu dans un parc ou dans un transat puissent être eux aussi exceptionnels, de sorte à ce que votre enfant puisse au mieux être libre, jouer et explorer le monde qui l'entoure. Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est de ne pas vous culpabiliser si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en place chez vous pour X ou Y raison, comme on vient d'en parler, si vous avez des chiens ou si vous avez d'autres enfants à gérer, il est évident que ce n'est pas quelque chose de facile, mais par contre, il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour que ça le soit. C'est l'objet de cette vidéo, je voudrais vous donner quelques petits conseils pour que ce soit plus simple à gérer pour vous au quotidien, pour que vous soyez plus serein en tant que parent et que ce soit plus sécuritaire aussi pour l'enfant. Alors le premier conseil que je voudrais vous donner et qui est valable aussi de toute façon dans toutes les situations dans lesquelles vous allez mettre votre enfant, c'est de sécuriser l'espace, c'est-à-dire de mettre en place des caches-prises, de mettre en place des bords pour les tables, pour les coins un petit peu dangereux. Vous pouvez également sécuriser votre espace en retirant tous les objets qui sont dangereux, qui sont à portée de main de votre enfant, comme par exemple des bougies, des bougeoirs un petit peu lourds, des objets lourds, des objets qui peuvent être coupants, qui peuvent blesser, etc. Retirer les fils et les câbles apparents, tout ce qui peut en fait créer une situation de danger. Pensez également à retirer la litière du chat, les croquettes, les gamelles d'eau et à ne rien laisser traîner, que ce soit un sac à main, un porte-monnaie, des pièces, des clés, etc. Et on en vient du coup au conseil suivant qui est de bien gérer son ménage, c'est-à-dire de faire l'aspirateur par exemple 2 à 3 fois par jour rapidement. Donc c'est pratique d'avoir un petit aspirateur sans fil qui se branche et qui reste à portée de main, de façon à ce que vous puissiez surveiller l'espace dans lequel votre enfant se trouve, surveiller qu'il n'y ait pas d'objet qui se trouve là par hasard, je ne sais pas, par exemple un bouchon de bouteille ou bien, vous savez, les petits bouchons d'homéopathie de Camellia par exemple, c'est des choses toutes petites mais qui peuvent passer inaperçues si elles sont au sol et qui peuvent être dangereuses. Donc je vous conseille vraiment de veiller à la propreté de votre intérieur, afin de surveiller et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de tout petits objets sans que vous ne puissiez le voir.
C'est tout bête, mais ça peut être par exemple un petit morceau de pain que vous avez fait tomber à table, un aliment auquel vous n'auriez pas pensé, qui est resté sous la table. Il y a tellement de petites choses qui peuvent arriver auxquelles on ne pense pas qu'il est important de veiller à la sécurité de votre environnement pour éviter tous les dangers inutiles. Pensez aussi à mettre des cale-portes pour éviter que bébé puisse ouvrir et fermer les portes, s'enfermer dans une pièce ou bien coincer ses doigts. Alors bien sûr, dans les conseils que je vous donne, je retrace un petit peu le chemin de ma fille qui a aujourd'hui 9 mois, donc je vous donne les conseils au regard de mon expérience. Il y a sûrement d'autres conseils que vous pourrez retrouver dans d'autres chaînes, etc. si votre enfant est plus grand. Mais pour l'instant, notre fille n'a que 9 mois, donc les conseils que je vous donne sont des choses que j'ai pu voir et que j'ai pu mettre en place. Pensez aussi à aménager un petit peu votre intérieur si c'est possible. Alors je vous dis pas de changer vos meubles et de changer complètement votre décoration, mais il y a peut-être des choses que vous pouvez mettre en place pour sécuriser davantage votre intérieur. Je pense à des petits meubles qui sont un petit peu légers et qui peuvent facilement tomber si bébé se met dessus, ou des petites décorations justement que vous pouvez retrouver sur ce genre de meubles qui peuvent facilement tomber. Voilà, il y a beaucoup de choses à regarder qui peuvent être potentiellement arrangées et réglées pour rien du tout en fait, hein, tout simplement en y veillant et en changeant la disposition de certains objets ou en les rangeant à des endroits qui sont plus sécuritaires. Pensez également à bien fermer les portes de la salle de bain, à bien enfermer vos produits ménagers, bref, à faire en sorte que votre intérieur soit toujours bien rangé avec tout ce qui est dangereux dans les placards et éviter tout simplement que les choses ne traînent, parce que plus vous allez avoir d'objets qui traînent, plus vous allez avoir d'objets qui sont à portée de main de votre enfant et plus vous pourriez créer des situations qui pourraient être un petit peu délicates. Une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez sécurisé votre environnement, bien sûr que vous allez devoir vivre normalement chez vous tout en pouvant surveiller votre enfant. Et pour ça, je vous invite à réfléchir à vos habitudes du quotidien, à voir comment vous pourriez aménager vos petites routines de la journée afin qu'elle soit plus facile et plus adaptée à la motricité libre, afin que vous puissiez surveiller votre enfant plus facilement. Par exemple, si vous avez l'habitude de cuisiner à la cuisine et que votre cuisine ne vous permet pas d'avoir une vision globale sur votre salon, vous pouvez peut-être prendre bébé avec vous dans les bras, sortir vos ingrédients, les choses que vous avez besoin d'avoir à portée de main, comme par exemple vos légumes à couper, les mettre sur la table à la salle à manger, poser votre enfant et gérer ça du coup à côté afin que vous puissiez mieux le surveiller. Il est évident que les intérieurs ne sont pas tous conçus pareil et qu'il y a des pièces qui ne se prêtent pas forcément à la motricité libre. Je pense à la maison de famille de mes parents qui ont une cuisine avec un grand muret en pierre, et lorsqu'on est dans la cuisine en fait on ne voit pas du tout ce qui se passe dans la salle à manger et au salon, et donc forcément c'est pas très pratique pour pouvoir pratiquer la motricité libre quand quelqu'un cuisine quoi. Donc quand c'est comme ça, au lieu de se dire oui chez moi je peux pas le faire, il faut essayer de réfléchir et de trouver des solutions pour qu'on puisse justement offrir cette motricité libre tout en continuant de vivre normalement, tout en faisant nos activités, etc. Mais voilà, il existe des solutions et vous pouvez faire des choses ailleurs dans votre maison au lieu de les faire aux endroits habituels tout simplement. Et donc, si vous avez besoin de bouger d'une pièce à une autre, tout simplement, prenez bébé avec vous, prenez un objet avec vous pour lui proposer afin de l'occuper pendant que vous faites quelque chose et tout se passera bien. En fait, la motricité libre, c'est un avantage pour bébé et ça peut aussi être un avantage pour vous, parce que si par exemple vous avez l'habitude de mettre bébé dans un parc au salon et que vous avez besoin d'aller à la salle de bain pour vous préparer, voilà, ou qu'il y a des situations comme ça qui nécessitent que votre présence soit dans une autre pièce pendant plusieurs minutes, vous n'allez pas forcément laisser bébé dans son parc tout seul au salon. Donc la solution c'est de le prendre avec vous et donc du coup de l'habituer à avoir notre mode de fonctionnement. Donc prenez votre enfant avec vous, prenez un objet avec vous et proposez-lui, mettez-le à côté de vous et
voilà, sécurisez encore une fois l'environnement, vous fermez la porte. Et voilà, si votre intérieur est sécurisé dans toutes les pièces, que tous les objets dangereux sont en hauteur et ne sont pas à portée de main, vous allez facilement pouvoir prendre votre enfant dans toutes les pièces, à faire vos habitudes, tout en offrant la possibilité de bouger et d'explorer le monde qui l'entoure. Et si votre enfant est en âge de faire du 4 pattes ou même de marcher, eh bien, quand vous voulez aller dans une autre pièce, dites-lui de vous suivre, dites-lui de venir avec vous, vous lui faites signe, vous lui dites viens avec maman, on va là-bas, etc. Et votre enfant se fera une joie de vous suivre et vous verrez qu'il sera super content de pouvoir se déplacer. Donc vous allez pouvoir l'avoir à portée de main, faire les choses que vous avez besoin de faire. Et en même temps, votre enfant va pouvoir se dépenser, donc tout le monde va y être gagnant. Et pour le développement de votre enfant, c'est quand même vachement bénéfique. Vous allez pouvoir nourrir sa curiosité, nourrir sa soif de découvrir ce qui l'entoure, et c'est vraiment ce que vous voulez pour lui. Là, par exemple, je suis en train de faire ma vidéo YouTube. Je suis enfermée dans la chambre de ma fille avec elle. Elle est là, juste à côté de moi, en train de jouer. Voilà, vous l'entendez. Et tout se passe bien, voilà, je sais qu'il n'y a pas de danger à côté, je sais qu'elle peut jouer tranquillement et je sais qu'elle est en sécurité, elle va pas partir en courant dans tous les sens parce que là j'ai besoin de quelques minutes pour me concentrer et pour vous tourner cette vidéo. Vous l'aurez compris, à la maison nous n'avons donc pas de parc, nous avons eu un transat, un court moment je dirais entre ces 4 et 5 mois et demi à peu près. Pas avant parce que pour moi elle était trop petite pour être dans un transat et c'est mon avis personnel, un bébé ne devrait pas être dans un transat trop petit. Mais bon voilà, c'est encore une fois c'est mon expérience, c'est mon avis, chacun fait comme il veut, chacun a sa propre façon de fonctionner, rien n'est bien ou mal, mais voilà, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut en fonction de ce qu'il croit. Moi je crois que le transat n'est pas forcément adapté pour des bébés qui sont trop petits. Je pense que c'est quelque chose qui est utile mais qui doit rester ponctuel. Et le parc c'était quelque chose qu'on ne voulait pas parce on savait dès le début qu'on voulait offrir à Elena la motricité libre la plus large possible. Et finalement ça se passe très très bien comme ça. Par contre si on a besoin d'un petit peu de temps pour nous par exemple pour prendre notre douche, et bah tout simplement on la pose là dans son lit, voilà, le temps d'une douche, c'est pas grave. Donc vous allez forcément entendre dire que on ne doit pas associer l'espace de jeu avec l'espace du dodo et c'est une réalité. Cependant il y a une différence entre poser son enfant 5 à 10 minutes dans son lit, le temps de prendre une douche, sachant qu'à côté de ça, il passe toute sa journée à explorer, à jouer, etc. Et un enfant qui joue toute la journée dans son lit et qui dort aussi dans son lit. Voilà, hein, il faut savoir aussi doser. Donc voilà, bien évidemment, quand on la pose dans son lit, c'est qu'elle est ok. Et voilà, tout se passe bien de cette façon-là. Et on ne pourrait pas aujourd'hui passer à un autre mode de fonctionnement. Elle est trop habituée à pouvoir bouger et à pouvoir découvrir et explorer ce qui l'entoure. Donc voilà, il faut aussi bien se mettre en tête qu'un bébé qui explore, qui va se déplacer et qui va toucher un petit peu à tout, c'est normal, c'est physiologique, c'est naturel, c'est sa façon de découvrir, d'explorer, d'apprendre. Donc un bébé ne fait pas de bêtises à proprement parler, en tout cas pas à cet âge-là, pas quand ils sont tout petits, pas quand ils sont en train de marcher à 4 pattes et de découvrir le monde qui les entoure. Donc s'il y a des choses, encore une fois, que votre enfant ne doit pas toucher, mettez-les hors de sa portée. Et si par hasard il y a des choses que votre enfant touche et qu'il ne faudrait pas, expliquez-lui tout simplement avec des mots clairs qu'il ne faut pas toucher cet objet parce que c'est dangereux, parce que si, parce que ça, et répétez l'opération aussi longtemps que ce sera nécessaire, même si c'est parfois agaçant, etc. Et s'il y a des moments
où vous êtes trop fatigué ou c'est pas possible pour vous, encore une fois, vous pouvez isoler votre enfant quelques minutes dans son lit avec un jeu si vous avez le temps si vous avez besoin de vous poser 5 minutes ou besoin de prendre une douche, etc. Et si vous avez de l'entourage avec vous, si vous avez le papa ou la maman, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est là pour prendre le relais, profitez-en aussi pour vous reposer. En tout cas, une chose qui est pratique pour moi quand je suis à la maison et qu'Elena est libre de ses mouvements, c'est de trouver des occupations aussi pour moi. Donc de faire en sorte qu'elle puisse s'amuser et de faire en sorte que moi aussi je puisse faire des choses dont j'ai besoin. En dehors bien évidemment des moments où on joue ensemble, puisque bah voilà, là je vous le dis, elle est juste là à côté de moi. Donc on partage bien évidemment beaucoup de temps de jeu et d'échange dans la journée, puisque on la garde avec nous et on se débrouille pour travailler avec elle au quotidien et ça se passe bien. Mais voilà, il y a des moments où aussi on ne peut pas toujours faire comme ça et c'est ok. Mais là, je vous donne des conseils pour la motricité libre, donc je suis obligée de vous parler de motricité libre. Bien évidemment, à vous de prendre et de laisser les conseils qui vous intéressent dans cette vidéo et de les adapter aussi à votre mode de vie. Ce n'est pas parce que je vous donne un conseil et que vous faites différemment que votre façon de fonctionner n'est pas bonne. Ce que vous devez retenir, c'est que la motricité libre n'est pas quelque chose de contraignant en soi. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'avoir un environnement adapté. La preuve en est que si vous choisissez de mettre votre bébé dans un parc, c'est simplement parce qu'il y est normalement en sécurité, dans un espace qui est clos, où l'enfant ne peut pas aller se mettre dans des situations qui peuvent être dangereuses pour lui, en dehors de la portée de votre vision. Et voilà, bien évidemment que quand on sort l'enfant du parc, il y a plus de possibilités, il peut y avoir plus de dangers. Et encore une fois, si vous créez l'ambiance et vous créez l'environnement qui correspond à ce mode de fonctionnement, et ben je peux vous dire qu'il n'y aura pas de soucis et que tout le monde y sera gagnant, que ce soit votre bébé, que ce soit vous et que ce soit votre vie, parce que vous allez pouvoir du coup continuer à faire des choses avec votre bébé, avec la présence de votre enfant, et votre bébé sera hyper heureux de pouvoir explorer et de pouvoir toucher des objets qu'il n'a pas dans son parc tout simplement. Un autre conseil aussi que j'ai oublié de vous donner et qui pour moi est essentiel aussi dans la motricité libre, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, votre bébé a besoin de découvrir. L'enfant se développe et dans le mouvement et dans la découverte. En fait, votre enfant ne joue pas, il découvre. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Donc, il faut que vous puissiez proposer à votre enfant des objets du quotidien. Un pot de crème qui est vide, qui est, voilà, je sais pas, bien vissé ou vide ou que sais-je, quelque chose qui est sécuritaire en tout cas. Ça peut être, je ne sais pas moi, une boîte vide, une brosse à dents, une éponge, une petite boîte en plastique, des ustensiles de cuisine comme une spatule en bois, une cuillère en bois, une cuillère en métal, etc. Vous allez voir à quel point votre enfant se fascine pour des choses simples et vous allez voir à quel point il peut être facile de capter son attention avec des nouveaux objets comme ça du quotidien que vous avez du coup dans toutes les pièces de votre maison et qui peut vous aider à garder votre enfant concentré sur quelque chose juste à côté de vous quand vous avez besoin de faire quelque chose pour vous, comme par exemple écrire un courrier, faire un petit peu de cuisine, vous coiffer, vous maquiller, vous habiller, faire votre lit, etc. Il y a une autre petite chose aussi qu'on a à la maison et qui nous permet aussi d'avoir un petit espace sécuritaire pour Elena quand on a besoin notamment de s'habiller ou de faire le lit, quand on est dans la chambre en tout cas, c'est qu'on a gardé son lit cododo qui n'est pas collé à notre lit, qui est juste au pied de notre lit et du coup qui est un petit peu surélevé. Donc il est là et il nous sert au quotidien d'espace sécuritaire quand on a besoin de faire quelque chose dans la chambre. Je vous donne un petit exemple, quand on est au salon, qu'on est en train de faire quelque chose et que j'ai besoin d'aller dans la chambre pour, admettons, faire le lit. Je vais prendre Elena avec moi, je vais la mettre dans ce cododo, elle va être debout à me regarder et je vais pouvoir faire le lit pendant 2 minutes sans qu'elle soit par terre à me gêner ou à tirer des fils, etc. Parce que chez nous, on a des fils dans la chambre qui sont pas top puisqu'ils sont par terre et que elle pourrait les tirer en fait sous le meuble.
Donc quand on est dans la chambre, on la met dans ce petit cododo pendant 1 minute ou 2 ou même 5 minutes s'il y a besoin, hein, si on doit imprimer quelque chose à l'ordinateur. Elle a un petit jouet dedans et ça se passe nickel, elle est debout, elle est contente, on a interagi, etc. Et la vie continue. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je voulais juste vous donner quelques conseils et vous rassurer sur la mise en place de cette motricité libre. Et vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est contraignant. Au contraire, vous allez pouvoir partager des choses avec votre enfant que vous ne pourriez pas partager si votre enfant était trop habitué au transat ou au parc. Encore une fois, tout ce que je vous dis dans mes vidéos, ce ne sont que mes propres expériences, ce ne sont que mes conseils, je ne suis pas médecin. Et voilà, je vous partage juste ce qui me vient à l'esprit sur le moment, les choses qui m'inspirent, les choses que j'ai envie de vous partager, des choses qui, je pense, peuvent être utiles à dire à d'autres mamans. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des conseils sur la motricité libre, vous pouvez me les laisser en commentaire et je serai ravie de vous lire, d'y répondre, et je pense que ça pourra être utile aussi à beaucoup de mamans qui se posent aussi des questions sur ce mode de fonctionnement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me fera super plaisir. Je vous poste en général une vidéo par semaine en fonction de mes inspirations, en fonction de ce que j'ai pu vivre dans la semaine avec ma fille, en fonction des choses que j'ai envie de vous partager tout simplement. Donc voilà, toutes mes vidéos sont spontanées, je vous parle avec le cœur, je vous dis des choses qui me viennent à l'instant T. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaît. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et merci de l'avoir visionné.